Le 1er avril 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Tarakanova, texte intégral. Il existe un poncif déjà ancien et particulièrement plat de cinéma franco-russe. J'entends de la Russie d'Ancien Régime. Il s'explique par le grand nombre d'émigrés, russes blancs et depuis Hitler, juifs russes, venus de Berlin, qui ont choisi Paris pour port d'attache. Nous devons, surtout au premier, quelques œuvres intéressantes, mais un bien plus grand nombre de vastes machines commerciales, coûteuses et vides. Je ne sais combien de Raspoutine, on en annonce un nouveau, des Taras Bulba, avec M. Haribor et l'excellent M. Emos en moujik. Du dostoïevskisme et du tolstoïsme pour pipelette, comme dans Nostalgie. Ces productions sont très ennuyeuses parce qu'elles n'ont aucun caractère national. Elles ne sont ni françaises ni russes. Ce qu'elles pourraient conserver de slave par leur scénario jure avec le jeu de nos comédiens. C'est une des tares du cosmopolitisme cinématographique. D'innombrables sujets, proprement français, n'ont pas encore été traités, cependant que nous sommes submergés par des légendes, des histoires qui ne nous sont rien, auxquelles des immigrés, ignorant tout de notre littérature et de nos mœurs, reviennent naturellement et qu'ils traitent mal dans une atmosphère peu propice. Le dernier en date de ces gros navets est Tarakanova. Il ne s'en faudrait pas de beaucoup que ce fût un des spectacles les plus puissamment comiques de cette année. L'action est à Venise vers 1770. Or, par 2 fois, les héros n'hésitent pas à dire « Venez-vous faire une promenade romantique sur la lagune ? La lune est bien romantique ce soir. » On n'hésite pas à confier le rôle de la grande Catherine à Madame Suzy Prime, qui n'est pas sans qualité, mais qui ne possède pas l'ombre de distinction et d'autorité physique. Les scènes où cette étonnante impératrice gouverne touchent à la parodie burlesque. Monsieur Richard Wilm est devenu lui aussi tellement exécrable qu'il forme une vraie caricature du jeune premier. La façon dont on traite les héros, la vraie Tarakanova et le véritable Orloff, apparaît bouffonne à quiconque a pris soin d'ouvrir un dictionnaire. Orloff, le plus célèbre des amants de la grande Catherine, fut supplanté par Potemkin et mourut à 50 ans, la cervelle dérangée. Tarakanova était une aventurière qui prétendait au trône de Russie en se disant la fille de l'impératrice Élisabeth. Orloff en débarrassa cavalièrement la grande Catherine. Il l'enleva en feignant de l'épouser et la fit jeter dans la prison Pierre et Paul où elle mourut. Les scénaristes ont imaginé une Tarakanova démocrate voulant libérer la Russie de la fasciste Catherine. Orloff, chargé de la circonvenir, en tombe amoureux. Il essaye de la faire évader. Catherine les condamne tous deux à la pendaison. La niaiserie de ce feuilleton est écrasante. L'ennui l'emporte, renforcé encore par la somptueuse sottise de la mise en scène. Les auteurs avaient sous la main un des plus ravissants thèmes visuels que l'on put traiter, la Venise du XVIIIe siècle, en temps de carnaval. D'innombrables souvenirs picturaux pouvaient les guider. Ils n'ont accouché que d'une grossière revue, confuse, monotone, sans l'ombre de style. On donne déjà la nouvelle vedette de Tarakanova, mademoiselle Annie Vernet, pour la rivale imminente de mademoiselle Danielle Darieux. Elle est jolie, très jeune, d'une fraîcheur vraie. Il lui reste à apprendre son métier. Ce sera assez long car elle ne sait à peu près rien.